Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de Microsoft. Microsoft, hein? Oui, Microsoft pas. La question du jour, c'est est-ce le bon moment pour investir vert? Ah, c'est la question à 1 million d'euros. Exactement. On sait que c'est le géant de la tech, mais avec le climat économique actuel, on peut se poser la question. Donc, Oui, c'est vrai, les choses sont un peu incertaines en ce moment. on a analysé un rapport de Smart Investor intitulé Microsoft BAFA. Analyse d'un investissement à long terme. Intéressant. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, il y a des points assez fascinants. Par exemple, ils affirment que Microsoft serait sous-évalué. Ah bon, sous-évalué. C'est ce qu'ils disent. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble, voir si c'est vraiment le cas. Moi, je suis prêt à plonger dans les chiffres. Parfait. Parce qu'on va parler des investissements massifs de Microsoft dans l'intelligence artificielle, de leur position dans le cloud. Oui, Azure, leur plateforme de cloud. C'est un élément clé de leur stratégie. Exactement. Est-ce qu'ils peuvent maintenir leur domination face à la concurrentière? Est-ce que l'IA va vraiment payer sur le long terme là? Autant de questions cruciales pour les investisseurs. On va essayer d'y voir plus clair. Commençons par les forces de Microsoft, ce qui les rend si attractifs. Oui, il a beaucoup à dire sur ce sujet. Ils ont des atouts indéniables. L'article met en avant leur modèle économique basé sur les abonnements, avec Microsoft 365 et Dynamics 365. Ah oui, les abonnements, c'est un flux de revenus constant et prévisible. Exactement. C'est un peu le principe du robinet qui coule en continu, même quand l'économie tousse un peu. Précisément, c'est un atout précieux en période d'incertitude. Et puis, il y a Azure, bien sûr. Le numéro 2 mondial du cloud, juste derrière Amazon Web Services. C'est pas rien. Impressionnant, c'est vrai. Mais j'ai lu qu'il y a eu un léger ralentissement de la croissance d'Azure récemment. Ça vous inquiète, et là? Pas forcément. Le contexte économique a un impact sur tous les secteurs. Mais le potentiel à long terme est toujours là. Oui, la demande pour les services cloud, surtout avec l'essor de l'intelligence artificielle, ne va cesser de croître. Et là, Microsoft est bien positionné. Ils ont les infrastructures et l'expertise. Justement, parlons de ces fameux investissements dans l'IA. Ils ont mis plus de 80 milliards de dollars sur la table, rien qu'en 2024. C'est colossalement. Oui, c'est un pari audacieux. Ils construisent des centres de données à tour de bras, développent leurs algorithmes. Mais est-ce que ce pari va payer? Certains analystes s'interrogent sur le retour sur investissement à court terme. C'est vrai, c'est une question légitime. Ces investissements pèsent sur la rentabilité immédiate. Mais d'un autre côté, on est en pleine révolution de l'IA. Si Microsoft réussit son coup, ça peut leur donner une avance considérable sur leurs concurrents. Absolument. Et puis, ils ont un atout de taille, leur partenariat avec OpenAI. OpenAI, c'est la star du moment dans le monde de l'IA, avec ChatGPT et tout ça. Exactement. Et devinez quoi? Ils utilisent l'infrastructure d'Azure pour entraîner et déployer leur modèle de langage. Donc, Microsoft mise gros sur l'IA. Mais ce n'est pas juste une vision futuriste, ils en tirent déjà des bénéfices concrets. Tout à fait. Leur chiffre d'affaires lié à l'IA est en forte croissance. La preuve que leurs investissements portent déjà leurs fruits. Bon, ça calme un peu les sceptiques. Mais la grande question, c'est est-ce que tout ça fait de Microsoft une action sous-évaluée, une aubaine pour les investisseurs? C'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. The Smart Investor utilise un modèle de flux de trésorerie actualisé pour estimer la valeur intrinsèque de Microsoft. Dites-moi en plus, c'est quoi au juste un modèle de flux de trésorerie actualisé? En gros, c'est une méthode pour estimer la valeur d'une entreprise en fonction de ses revenus futurs. Ah, d'accord. Donc on projette les revenus Microsoft dans le futur et on les ramène à leur valeur actuelle. Exactement. On tient compte des taux d'intérêt de la croissance prévue. Et d'après ce modèle, Microsoft vaudrait plus cher que son prix actuel en bourse. C'est ce que suggère l'analyse. Il y aurait une marge de sécurité pour les investisseurs. Un peu comme quand on achète un vêtement en solde, on paie moins cher que sa valeur réelle. Exactement, oui. Et ce n'est pas tout. L'analyse se penche aussi sur d'autres indicateurs de valorisation, comme le ratio court-bénéfice, le fameux PRR. Ah oui, le PRE, on en entend souvent parler, mais pour être honnête, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que ça signifie. C'est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice par action. Donc si le PR est élevé, ça veut dire que l'action est chère par rapport aux bénéfices de l'entreprise aînée. En quelque sorte, oui. Mais il faut comparer le PR de Microsoft avec celui d'autres entreprises du même secteur. Et pour Microsoft, le PRR. Actuellement autour de 30, ce qui est considéré comme raisonnable pour une entreprise de cette envergure. D'accord. Et qu'en est-il de la marge de flux de trésorerie disponible, Finet? C'est un indicateur important, non? Absolument. C'est la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie après avoir payé ses dépenses d'exploitation et ses investissements. Et pour Microsoft, cette marge est
plutôt solide, entre 20 et 30%, malgré les investissements massifs dans l'IA. Ouf, ça rassure. Mais avec autant d'argent investi dans l'IA, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette marge s'effondre dans les années à venir? C'est une question pertinente. Il est vrai que la rentabilité à court terme peut être impactée. Donc Microsoft a des atouts solides, mais aussi des défis à relever. C'est ça, l'investissement, c'est toujours une question d'équilibre entre le risque et le potentiel de gain. Exactement. Avant de se prononcer sur le potentiel de croissance à long terme, il faut se pencher sur les risques. Et croyez-moi, il en a quelques-uns. On va décortiquer tout ça ensemble dans la deuxième partie de notre exploration. Restez avec nous. Alors, on a vu que Microsoft prend des risques avec ses investissements énormes dans l'IA. Oui, ça c'est clair. Mais la question c'est, est-ce que ça va vraiment payer sur le long terme avant? Bonne question. L'analyse met en avant deux grands moteurs de croissance pour Microsoft. Ah oui. Et c'est quoi ces moteurs? D'abord, le cloud computing avec Azure, et ensuite les logiciels de productivité et de processus d'entreprise, comme Office 365 et Dynamics 365. Ok, donc le cloud et les logiciels pour les entreprises. Pas vraiment surprenant pour Microsoft, non. Non, pas vraiment. Mais il faut regarder de plus près. Commençons par Azure. On a parlé du potentiel énorme de ce marché, mais j'aimerais bien voir des chiffres. Des chiffres, pas de problème. L'analyse cite des prévisions de croissance impressionnantes pour le cloud public. Impressionnante, vous dites ouais. Oui. Entre 2024 et 2028, les dépenses mondiales dans le cloud public devraient augmenter de 19,4% par an en moyenne. Waouh, 19,4% par an, c'est énorme. Si Azure arrive à capter ne serait-ce qu'une partie de cette croissance. Ça va exploser. Et n'oublions pas l'avance de Microsoft en matière d'intelligence artificielle. C'est vrai, Azure est déjà la plateforme de choix pour beaucoup d'entreprises qui veulent utiliser l'IA. Un avantage concurrentiel important, ça, c'est sûr. Oui, mais attention, la concurrence ne dort pas. Amazon Web Services et Google Cloud investissent aussi massivement dans le cloud et l'IA. Oui, c'est la guerre des titans. D'ailleurs, l'analyse parle des contraintes de capacité comme un risque pour Azure. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Eh bien, la demande pour les services cloud explose, c'est simple. Microsoft doit s'assurer qu'Azure a assez de capacité pour répondre à cette demande. Donc si Azure n'arrive pas à suivre le rythme, Ça pourrait freiner leur croissance et donner un avantage à leurs concurrents. C'est une course contre la montre. Microsoft doit investir massivement dans ses infrastructures pour éviter de se faire distancer. Exactement. Bon, on a beaucoup parlé d'Azure. Et les logiciels pour les entreprises, Office 365, Dynamics 365, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils disent sur ce segment? Eh bien, ça continue de croître à un bon rythme, avec une progression à 2 chiffres. Donc, même si c'est moins sexy que l'IA, ça reste un moteur de croissance important. Absolument. Ces logiciels sont devenus essentiels pour les entreprises. Et puis, n'oublions pas le modèle d'abonnement. Ah oui, c'est vrai, un revenu récurrent et prévisible, même en période de crise. Exactement. Donc, pour résumer, on a une valorisation attractive, deux moteurs de croissance solides et une entreprise qui génère beaucoup de trésorerie. Plutôt positif tout ça. Mais comme on dit, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué, Exactement. Il y a des risques importants à prendre en compte. absolument. On a parlé des contraintes de capacité pour Azure, de la concurrence féroce dans le cloud et de l'impact des investissements dans l'IA. Mais il y a d'autres points importants. Ah bon? Dites-moi plus. Un des risques, c'est la dépendance de Microsoft à Windows. C'est une source de revenus importante, mais aussi un point faible potentiel. Oui, c'est vrai. Si Windows perd du terrain, ça pourrait faire mal à Microsoft. Exactement. Ensuite, il y a les problèmes de sécurité et de confidentialité. Ah oui, les failles de sécurité, les scandales liés à la collecte de données, ça peut vite nuire à la réputation d'une entreprise. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier les risques liés à la réglementation. Les autorités de la concurrence, la protection des données, c'est vrai que Microsoft est sous surveillance. Oui, on peut s'attendre à de nouvelles lois, des sanctions, ce qui pourrait compliquer la vie de Microsoft. Et enfin, il y a le risque lié à l'évolution du marché technologique. Ce qui est révolutionnaire aujourd'hui peut être obsolète demain. Exactement. Microsoft doit innover sans cesse pour rester compétitif. C'est la loi de la jungle dans le monde de la tech. Tout à fait. Alors, après avoir vu tous ces risques, est-ce que Microsoft est vraiment un bon investissement? C'est la grande question. Difficile de faire une opinion tranchée. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne donne pas de conseils d'investissement. Chaque investisseur doit faire ses propres recherches, évaluer sa propre tolérance au risque. Un conseil avisé, pensez-vous? Ce qui est sûr, c'est que Microsoft est une entreprise fascinante, avec un potentiel énorme, mais aussi des défis importants.
Absolument. Pour vous aider à prendre une décision éclairée, on va analyser plus en détail l'analyse de The Smart Investor dans la troisième partie de notre exploration. C'est parti, Brésil. Restez avec nous. Bon, on a vu les atouts, les risques et la croissance potentielle. C'est l'heure du verdict, ou pas investir dans Microsoft. Ah, la fameuse question. Pas facile d'y répondre, hein? L'analyse qu'on a décortiquée, elle dit que Microsoft, c'est une boîte solide avec un bel avenir devant elle. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller plus loin. Plus loin, c'est Smart. Qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu dans cette analyse? Quels sont les arguments les plus forts? Bonne question. Il y a plusieurs choses en fait. D'abord, la valorisation. Le modèle de flux de trésorerie actualisé, même si c'est une estimation, il suggère que Microsoft est peut-être sous-évalué. Oui, c'est un point important. Le marché n'a peut-être pas encore intégré tout le potentiel de croissance de Microsoft. Et puis, la solidité financière de l'entreprise. Il génère énormément de trésorerie, malgré les investissements massifs dans l'IA. C'est vrai, ça donne une marge de manœuvre importante. De quoi rassurer les investisseurs. Mais est-ce que cette marge de sécurité est suffisante? On a vu qu'il y a des risques, la concurrence dans le cloud, l'impact de l'IA sur la rentabilité. Bien sûr, il faut être prudent. L'analyse souligne d'ailleurs un point crucial, la dépendance de Microsoft à Windows. Oh oui, Windows, leur vache à lait, mais aussi un point faible potentiel. Exactement. Si Windows commence à perdre du terrain face aux autres systèmes d'exploitation. Ça pourrait avoir un impact important sur les résultats de Microsoft. On n'est plus à l'époque où Windows était le seul maître à bord. C'est ça. Et puis, il y a la question de la sécurité et de la confidentialité. Ah, les failles de sécurité, les scandales liés aux données. C'est un risque pour toutes les entreprises technologiques, mais pour Microsoft en particulier. Oui, ils ont déjà eu quelques déboires par le passé. Et ça peut vite nuire à la confiance des clients. La confiance, c'est essentiel dans ce secteur. Si les gens ne font plus confiance à Microsoft, ça va se ressentir sur leurs ventes. Un autre point important, c'est la réglementation. Les géants de la tech, comme Microsoft, sont de plus en plus surveillés par les autorités. Oui, les lois antitrust, la protection des données. Microsoft doit faire attention à ne pas se faire prendre la main dans le sac. C'est ça. Des sanctions, des amendes, ça pourrait coûter cher. Et puis, il y a un risque plus général lié à l'évolution du marché. Le marché technologique, c'est une jungle fait. Ce qui est révolutionnaire aujourd'hui peut être obsolète demain. Exactement. Microsoft doit constamment innover pour rester compétitif. Sinon, ils se feront doubler par des concurrents plus agiles. C'est la loi du plus fort. Hmm. Bon, après tout ça, est-ce que vous recommanderiez d'investir dans Microsoft Apple Vermeil? Oui ou non? Ah non, moi je ne donne pas de conseils d'investissement. Ce serait irresponsable. Oui, vous avez raison. Chaque investisseur doit faire ses propres recherches, évaluer sa propre tolérance au risque. Exactement. Il n'y a pas de réponse toute faite. Investir en bourse, c'est toujours un pari. C'est clair. Mais en tout cas, Microsoft, c'est une entreprise passionnante, avec un potentiel énorme, mais aussi des défis importants. Absolument. L'analyse qu'on a décortiquée, elle nous donne des pistes de réflexion. Mais la décision finale, elle appartient à chaque investisseur. Merci pour vos éclaircissements. J'espère que ce deep dive vous aura donné envie d'en savoir plus sur Microsoft, chers auditeurs. N'hésitez pas à consulter l'analyse complète et à bientôt pour une nouvelle exploration.